pour lui, je pense aujourd'hui. Il y a 6 heures de temps. Didi B, il a fait pour lui à quelle heure? Il y a combien de temps? Je vais vous dire. Didi B, il a fait pour lui. Il y a 14 heures. Il a 500 K. Imra a fait il y a 6 heures. Il a 400 K. Comment vous faites? On vous dit que les vues, là, la meilleure façon de défendre son artiste, c'est dans les vues. Quand on vous parle, vous dites que vous maîtrisez. Yeah, tu n'es pas Speedo. À quoi est-ce? Alors, je suis Aya Robert des Chinoises, de la Yorgan chinoise de DJ Arafat, la 14 femmes scorpions, la chic maman de Kivu, le Nutella, du miel. Avoir des sans-voix. Bon, je vais pas donner mon avis, pardon, le miel du Nutella. Je vais pas donner mon avis, hein, parce que mon Nutella en train de c'est entre eux, les garçons là-bas et tout ça. Moi, personnellement, j'ai aimé le kiff du clash et tout ça. Mais je trouve que Imra est parti trop fort en attaquant les femmes et tout ça là. Mais bon, mon miel va gérer ça, mon Nutella va gérer ça. Il me truc du nom. Il va gérer ça. En tout cas, c'était juste pour kiffer le son. En tout cas, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Tant que ça fait évoluer la musique ivoirienne, c'est le plus important. Tant que ça ne va pas les créer des problèmes, ils ne vont pas se battre dans les rues, ils ne vont pas faire des choses qui ne seront pas dignes à leur image dans les rues, c'est le plus important. Tant que ça va faire glow up la musique, parce que j'ai vu que il y a Booba qui a eu une réaction sur la chanson de Didi B. En tout cas, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Qui dit Chétéo, qui dit la Conspio, c'est la famille. Moi, je les aime tous les deux. Et puis, vive la musique ivoirienne. Je ne suis pas de placer pris ce coup. Alors, mes bébés, vous allez bien? J'ai lancé le live pour faire la promo des mèches. Mais avant ça, hier, dès que je coupe mon live, on m'envoie une vidéo d'une grande soeur, je sais pas, j'ai une maman ou une grande soeur. On m'envoie une vidéo que je vous fais écouter ici parce que j'ai pas capté trop le délire en fait de cette vidéo. On va d'abord écouter la vidéo. C'est quoi le... C'était quoi son nom, la dame? Il y a une dame qui a fait une vidéo sur moi, là. C'était quoi son nom? Peut-être moi, tu peux me donner son nom? Oui, la dame pasteur, là, oui. Non, Marraine, je vais donner mon droit, je vais lui aller. C'est quoi, Ruth, quoi? Ruth, quoi? Je suis trop taguée là-bas. Ruth, quoi, vous avez dit? Colate. Ok. On va écouter la vidéo de la dame. Alors je viens. Shalom, soyez bénis au nom de Jésus. Alors je viens par cette vidéo là donner un message à Aya Robert. Et Aya Robert, je m'excuse vraiment. Je m'excuse d'avance. Quand on vient parler de toi comme ça, on vient te donner un message comme ça. Peut-être que tu vas te dire, mais pourquoi elle va pas dans mon PV et tout et tout. Vraiment, je m'excuse d'avance. Et si je ne suis pas allée dans ton PV, c'est... je me dis que peut-être que tu reçois tellement de messages dont tu ne pourras pas lire le message que je t'envoie. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là pour te parler. Voilà. Dans une vision, avant-hier, j'étais en train de prier tardivement dans la nuit. Et quand Dieu t'a parlé là, il a voulu que tu viennes sur les réseaux, venir me jeter comme ça, dire que moi déjà, je m'attends à tout dans la vie. Vous comprenez? Je m'attends à tout parce que je ne suis à l'abri de rien.
Je m'attends à tout. Voilà. Je vis juste l'instant que Dieu me donne. La santé, la paix du cœur que j'ai au jour d'aujourd'hui. Sinon, je ne suis pas mieux que ceux qui sont en ce moment dans les hôpitaux ou ceux qui sont en ce moment sur le chemin de la tombe ou ceux qui sont... mais qu'est-ce qui se passe avec mon téléphone? Ou ceux qui sont malades ou je ne sais pas moi. Je ne suis pas mieux qu'eux. Voilà. Je suis sûre que quand on monte, on descend, on va un jour partir de quelque chose. Mais en tant que servante de Dieu, que tu fasses un songe, tu rentres dans le téléphone de la personne pour expliquer. Tu rentres dans mon téléphone, tu cherches à me contacter et m'expliquer le songe que Dieu t'a donné et on prie en silence. Tu ne peux pas venir faire une vidéo comme ça et dire que Dieu t'a parlé, mais tu as peur de ma bouche. C'est que le diable fait dans la vie là, tu n'as pas peur de ça. Moi, il mange l'homme. Que parce que tu as peur de ma bouche, donc tu te permets de venir dire que tu as rêvé que le Seigneur t'a dit que je serai paralysé. Je brise ça dans le sang de Jésus. Voilà. La vie qu'elle a là, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Et moi, perso, comme je dis là, je ne suis à l'abri de rien. Nous sommes tous des cadavres ambulants. Voilà. Nous sommes tous des cadavres ambulants. Donc, on se contente de ce qu'on a. Mais j'aurais voulu que, si si ta révélation était réelle, est vraiment réelle, après je ne mets pas ça, tu aurais pu rentrer dans mon téléphone, m'expliquer, m'exposer pourquoi on prie en secret. Mais non, tu poses ta caméra et puis voilà, tu dis ce genre de choses sur ma vie. Tu vois, essaye un temps soit peu de me mettre à ta place, de te mettre à ma place. Que je fasse un songe, que Dieu me parle. Et puis je viens. Si Dieu a voulu, si Dieu voulait que ça soit pour tout le monde là, il n'allait pas t'appeler toi seul pour te dire. Si Dieu voulait que ça soit pour tout le monde là, il n'allait pas t'appeler toi seul pour te dire. S'il t'appelait toi seul pour te dire là, c'est parce qu'il veut que tu viennes toi seul me parler. Sinon, il allait mettre rêve là dans la tête de tous mes proches, toute ma famille. Tout le monde allait rêver de ça et puis tout le monde allait me dire. Mais s'il a choisi une seule personne là, selon ce que tu dis là, c'est que c'est parce qu'il veut que c'est toi qui viennes me dire. Il n'a pas, ou bien peut-être qu'il allait me l'exposer. Il allait me l'exposer. Franchement, c'est pas cool. J'ai vraiment pas aimé ça. J'ai vraiment pas aimé. Et moi, je n'ai pas peur de quelqu'un, je n'ai pas peur de quelque chose. Voilà. Je n'ai pas peur de quelqu'un, je n'ai pas peur de quelque chose. Le jour que quelque chose m'arrive, c'est Dieu qui a décidé. C'est lui qui tient ma vie. Et puis, c'est lui qui tient ma vie. C'est lui qui a décidé. Tu vois, je vais vraiment être respectueuse. Je ne vais pas vraiment aller fort, mais juste te dire que ce genre d'approche à raconter vos songes à chaque fois là, c'est pas cool. Quand vous faites des songes, si Dieu vous parle réellement, cherchez plutôt à contacter ces personnes-là et puis leur parler. Je pense que c'est mieux que parce que vous êtes sur les réseaux, vous posez et puis vous, tu vois, ça même là, que ce soit les ennemis même vont se mettre dedans. Mais moi, je dis toujours que c'est Dieu qui détient ma vie. C'est lui qui a ma vie entre ses mains. Donc le jour il va décider de mon sort là, je le suis. Je ne vais même pas me plaindre. La seule chose que je demande à Dieu, qu'il me donne longue vie auprès de mon enfant. Parce que là, je ne veux pas revivre la même chose que ma mère m'a fait vivre. Donc, au moins là, qu'il laisse mon enfant grandir. Ça, c'est une doléance. Voilà. Et que je le voie vraiment devenir le garçon que je veux qu'il soit. Je le vois vraiment être un homme qui peut se défendre contre tous. C'est tout ce que je demande à Dieu. Sinon, ma vie là, c'est entre ses mains. Si demain, il veut faire de ce qu'il veut, il veut faire quoi que ce soit, je ne peux rien. Parce que je n'ai pas payé pour être ici. C'est lui qui a choisi de me mettre là. Je n'ai pas payé 5 francs pour qu'il m'emmène sur la terre. Donc le jour, il décide, je vais juste, peut-être que mes proches auront mal, mais la vie c'est ça. Mais la doléance que je demande toujours à Dieu, qu'il me laisse au moins profiter de mon enfant, que voir mon enfant vraiment grandir. Qu'il soit le garçon que je peux... Là, je vois qu'il peut se défendre face aux gens. Faudrait pas qu'il me fasse revivre. Il fait revivre à mon enfance ce que moi j'ai vécu dans mon enfance. C'est tout. Je ne demande rien d'autre. Sinon, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Je me contente du peu que j'ai. Arrêtez de chaque fois rêver. Et puis venir, ou bien des songes, les personnalités publiques tous les jours. Tous les jours, oui, j'ai rêvé de toi. Le Seigneur m'a dit. Et puis c'est sur les réseaux. Dieu même peut lancer live. Oh ben, s'il veut nous parler, il peut lancer live. Dieu se manifeste partout. Tu peux être en live, puis Dieu va apparaître dans ton live. Il se manifeste partout. S'il t'a dit en secret, là, c'est-à-dire que tu m'appelles en secret pour me parler. Oh ben,
Il n'a pas dit qu'il faut venir faire vidéo pour venir me dire ça en publiquement comme ça. En tout cas, comme tu as prié à la fin, que le nom de Dieu soit loué. Si ce que tu dis est vrai, en tout cas, j'ai déjà combattu. Mais si c'est faux, c'est un retour à l'envoyeur sur toi et toute ta famille. Mais si c'est vrai, parce que je ne te mets pas en doute. D'accord? Moi, il ne veut pas venir mettre une servante de Dieu. Mais si c'est vrai, je vais prier. Mais la prochaine fois, vaut mieux appeler les personnes quand tu fais tes songes pour leur parler. Et puis quand vous priez, maintenant que ça se réalise et que la prière aboutit, vous laissez la personne même venir faire un témoignage. Imagine si moi je suis pas accessible. Moi, je suis pas quelqu'un, je suis pas une personne gonflée. Même tu fais ta demande dans mon live, si tu montes, tu me dis, ah, franchement, je suis une servante de Dieu, je veux te parler, c'est urgent. Je vais m'abonner à toi, tout de suite, on va parler. Maintenant, c'est quand tu as prié, tu as fini de me dire, puis on prie, maintenant, on bombarde le démon qui veut me voir dans chaise roulante, que ça va retourner sur lui et toute sa famille, là. Quand je vois que vraiment l'Esprit de Dieu t'a parlé, on a prié jusqu'à tout s'est réalisé, là. C'est moi, maintenant, il est venu faire le témoignage. C'est ce que Dieu a dit. C'est moi maintenant, il a allumé ma caméra pour dire que vous vous rappelez qu'un jour j'étais en live, il y a une servante de Dieu qui est entrée dans mon live ici. Elle m'a parlé, elle m'a dit, elle a vu un truc où j'ai prié avec elle. Et ça a été clair. Franchement, ce qu'elle a dit, elle n'a pas menti. Mais on a prié pour combattre le démon. En tout cas, elle, là, Dieu lui parle. C'est moi maintenant. Je fais mon témoignage pour glorifier la gloire de Dieu, pour glorifier ton témoignage. Mais tous les jours, mon petit succès que j'ai eu, un peu petit succès, bon, je ne vais pas appeler ça suspect, bon, il y a le succès, mais je dis que mon petit love que je suis en train de faire 2 jours, là, en train de lever, dans love là, vous allez venir dire à mon mari que il va pousser chaise roulante. On peut faire ça. Mais le gars va fuir. Petit love, je de faire Nutella et tout là. Vous allez dire que, arrivé à un moment donné, non mais c'est quoi ça? La vieille mère, c'est mal fait. C'est mal fait. En tout cas, si tu veux rentrer en contact avec moi, mais moi, sache que je ne suis pas content de ça. Hein. Voilà. Parce que même que ça soit faux, ça c'est pour donner la force à l'ennemi pour pouvoir atteindre quelqu'un. C'est pas bon, ça, c'est exposer une personne, quoi. Ça fait pas. C'est quand même dangereux ce que tu as dit dans ta vidéo pour venir l'exposer comme ça sans moi-même me dire d'abord avant de venir faire un live. Hey! Comment tu peux vouloir venir me jeter comme ça dans la bouche des démons, quoi? Ça, c'est quoi ça? Effectivement, ils ne peuvent rien créer. Ils ne peuvent rien créer. En tout cas, Seigneur, moi, il t'a dit, il y a une autre même qui m'a écrit sur WhatsApp. C'est bon, mais tu viens de nous dire ici. Elle m'a écrit sur WhatsApp. Elle m'a dit que le Seigneur lui a dit que mon Nutella est venu pour se venger de moi. Que c'est l'autre là, l'ex de ma camarade là. C'est elle qui a envoyé mon Nutella pour venir se venger de moi. Donc mon Nutella est là à la base pour se venger. Donc le Seigneur a parlé avec elle. Mon Dieu, tu es dans ma maison ici. Tu es où? Tu es dans tous les petits recoins de ma maison. Je ne fais rien sans toi. Quand je dors, je me réveille, je confie ma vie en tes mains. Je ne connais pas marabout, je ne connais pas féticheur, je connais que toi seul qui m'as créé. Depuis je suis petite jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours cru en toi et tu m'as toujours donné ce que je mérite. Tu m'as toujours donné ce que je mérite selon toi, selon ta conviction, selon ton temps. Pourquoi tous les jours tu mets une distance entre toi et moi? Si tu as besoin de me parler, si c'est ta maison, une fois dans les murs ici, tu sors, tu me parles. Je rêve aussi, c'est pas que je ne rêve pas pour me parler. Tu sais que tu me parles et t'écoutes. Parce que tous les jours, tu mets intermédiaire entre nous. Tu quittes ma maison, c'est pas où la femme la vit. Tu vas aller la trouver là-bas pour lui parler. Voilà, elle est venue me mettre sur Internet. Ah, Seigneur, il faut me parler à moi. Parle-moi, je suis là. On n'est pas en palabre. On n'est pas en palabre, je crois en toi. Donc, peu importe, il faut me parler. Les commissions là, c'est demain, c'est pas trop chic. En tout cas, priez pour moi. Et que la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu, je dirais, pour ma guérison soit faite. Priez pour moi. Priez pour moi. La tante, il a dit que elle a rêvé que Dieu lui a dit que, je sais pas, j'ai même pas envie de répéter. Hein? Lui, c'est qui a le dernier mot. Je pense que
sa volonté soit, je sais pas quoi dire. Même m'a dit que la volonté de ce pays n'accepte pas ça, mais je suis même pas d'accord avec ça. Hey, comment ça? C'est quoi ça? Hein? Bref. Bref.